Bonsoir, les informations. Le juge en chef Ronnie Govindan a accepté l'étude de la demande de mise en liberté sous caution de Laura Valabji. La demande sera examinée le vendredi 21 janvier. Madame Valabji est d'abord accusée dans le cas de la disparition des 50 millions de dollars, puis dans le cas de la cache d'armes et de munitions découvertes à son domicile pendant les fouilles menées par les enquêteurs de la commission anticorruption et la police. Son avocat, Frank Elizabeth, avait déjà introduit une demande pour les deux chefs d'accusation, mais rejetée en raison des erreurs dans la demande de mise à liberté provisoire. L'audience à la Cour constitutionnelle a porté sur deux cas ce matin. D'abord, une plainte contre la commission électorale, puis une demande de libération sous caution. Le premier cas concerne un habitant de Belombe, Michael Esparon. Monsieur Esparon affirme avoir été privé de son droit de voter lors de l'élection présidentielle de 2020. L'audience avait été lancée en octobre 2021. Selon l'avocat de Monsieur Esparon, Frank Elizabeth, son client, employé à Aldabra à cette époque, avait sollicité auprès de la commission électorale l'autorisation de voter dans son district de Belombre, mais en dépit d'une réponse positive, M. Sparon n'avait pas pu voter, ayant remarqué un signe apposé en face de son nom. À la demande des juges de la Cour suprême, le bureau du procureur général et la commission électorale ont remis le dossier sur l'affaire, mais l'avocat de M. Sparon a obtenu encore une semaine pour développer sa plaidoirie. Pour le deuxième cas, Maître Alexia Amsbury demande la mise en liberté sous caution de son client. Cette demande était restée sans suite devant la Cour suprême. Les deux cas ont été renvoyés au 15 février. La Commission des taxes et impôts SRC a introduit une nouvelle procédure de paiement des taxes. Cette nouvelle disposition offre aux petites entreprises la possibilité de payer leurs taxes dans un délai qui leur convient. Cette nouvelle disposition est offerte aux entreprises qui paient des taxes forfaitaires dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 million de roupies par an. La compagnie Air Seychelles a remporté le prix de la 3e flotte aérienne d'Afrique la plus jeune, un prix décerné par Shea Aviation. La cérémonie de remise du prix a eu lieu hier en vidéo. Le prix récompense la jeunesse, la modernité, l'efficacité et la compétitivité d'une ligne aérienne. Dans un communiqué, le directeur général d'Air Seychelles par intérim, Sandy Benoîton, a dit la fierté de son compagnie d'être parmi les meilleures flottes aériennes d'Afrique. C'est la flotte ougandaise qui a remporté le premier prix, suivi par Jambo Jet, une branche de Kenya Airways. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.